はにゃ劇場版スパイファミリーコードホワイト Spy X Family ou Spy Family pour ceux qui préfèrent, je ne vous cache pas que je suis très fan du manga en particulier. L'anime j'ai commencé mais j'ai pas pu continuer par manque de temps. Le manga par contre je suis à jour et je l'aime toujours autant. Et évidemment oui j'aime beaucoup les personnages, là vous voyez il y a Anya, il y a Yor, mais j'ai pas encore Lloyd. Donc évidemment quand on a annoncé qu'il y aurait un film exclusif Spy X Family, j'ai sauté sur l'occasion. Même si j'ai eu un peu de difficulté à le voir, mais ça c'est du domaine du privé, ça ne regarde personne. Donc Spy X Family Code White, qui bizarrement n'est pas sorti dans tous les cinémas de France. Et bah moi qui pensais que les films Dragon Ball Super et My Hero Academia ou du moins le dernier avaient fait comprendre ça, faut croire que non, toujours pas. Mais ça ne m'a pas empêché de le voir, et que penser de ce film Spy X Family exclusif? Et ben on va voir ça, mais parlons d'abord de l'histoire du film. Un concours de cuisine va bientôt avoir lieu dans l'école Eden, dans la classe d'Anya. Pour qu'Anya puisse gagner et obtenir une Stella, elle doit faire le dessert préféré des juges. Malheureusement pour cela, elle n'a pas d'idée. Lloyd, son père, a alors l'idée de partir en famille dans une région lointaine, dont un dessert est leur spécialité et qu'ils aimeraient reproduire, mais dont on ne trouve la recette nulle part. Mais en arrivant dans ce pays, ils vont vite se rendre compte qu'il se passe des choses étranges et que Lloyd et Yor, son père et sa mère, vont devoir réveiller leurs instincts pour protéger Anya et pour empêcher la guerre. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée, pour un film non canon, d'après ce que j'ai compris. Et si c'est canon, je vois pas du tout où on pourrait le replacer dans la chronologie du manga. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Spy X Family Code White? Je vais pas vous cacher que j'ai vraiment apprécié le film. Je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus, mais j'ai passé un moment sympathique devant. J'ai rigolé, il y a vraiment de quoi passer un bon moment, surtout quand on est fan de Spy X Family. Après, ceux qui ne connaissent pas l'univers de base, qui n'ont pas lu le manga ou vu l'animé, vous ne serez pas trop perdus parce que le film n'est pas canon pour rappel, et il ne se base pas sur trop d'éléments que vous connaissez déjà. C'est l'avantage. Mais bon, pour moi qui suis fan de l'univers de base, qui ai suivi le manga jusqu'au bout, je dois reconnaître que j'ai vraiment apprécié le film, mais il y a quand même quelques petits points que je suis obligé de lui reprocher. Certains qui sont vraiment du pinaillage. Je rappelle que mon avis, comme d'habitude, est personnel. Dans les défauts, de quoi on pourrait parler? Eh bien, on pourrait d'abord parler du manque de tension, parce qu'on va pas se mentir, la tension n'est pas très efficace. Alors oui, il y a un moment où on peut se dire que ça essaye d'être efficace, mais bizarrement, ça ne marche pas tout le temps. Ou du moins, ça ne marche pas beaucoup. Ou alors, je suis vraiment difficile en termes de tension, c'est pas impossible non plus, mais je n'ai pas réellement cru à la tension à proprement parler du film. Il n'y a pas que la tension d'ailleurs qui est problématique, il y a aussi le fait qu'aucun membre de la famille n'évolue réellement à la fin. Ils sont exactement les mêmes à la fin qu'au début. On a l'impression de voir exactement les mêmes personnages. Il y en a qui vont me dire que c'est pas grave, vous aurez probablement raison, mais le problème c'est que moi j'aime bien quand un personnage évolue, notamment dans les protagonistes. Et là la famille Forger, il y avait de quoi les faire évoluer d'une bonne manière. En parlant de ça, Yor ici son développement, c'est qu'elle a peur que Lloyd le trompe avec une femme. Une autre femme. Ouais, ça sent un peu le recycler sur quelques idées du manga et ça c'est problématique parce que bon, on a déjà vu, il a prouvé que non, elle a toujours des doutes ou pas. C'est un peu déjà vu, c'était pas forcément obligatoire de mettre ça. Sans parler du fait qu'il y a un peu trop d'exposition pour ceux qui connaissent déjà le lore. Alors vous allez me dire oui mais il faut trouver un équilibre entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai. Et en vrai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien parce que ça explique vraiment juste les choses essentielles. Mais pour autant, il y a quand même un petit peu trop d'exposition sur le lore. Après, c'est dit d'une personne qui a lu tout le manga, donc c'est peut-être pour ça aussi. L'animation qui est de bonne qualité, ça on va pas se mentir, mais bizarrement, j'ai l'impression, pour les quelques épisodes que j'ai vu de l'animé, que c'est la même animation que l'animé. C'est étrange, d'habitude quand on fait un film issu d'un manga ou d'un animé comme ça, il y a plus de budget, donc on devrait avoir une animation plus soignée. Bon après, c'est vrai que je fais pas attention à tous les détails à l'œil nu comme ça. Mais quand même, j'ai l'impression que l'animation, elle est de même facture que l'animé. Par rapport à l'animation 2D travaillée, on a quelques éléments de décor en 3D qui sont pas très beaux, malheureusement. Bon, après, ça va, c'est pas non plus irregardable, mais c'est quand même un peu difficile. Une autre chose un peu regrettable, c'est le fait qu'on n'ait pas de dépassement de limite. Oui, bon, d'accord, c'est le fan de Dragon Ball qui parle, là. Mais vous auriez pas aimé pour ce film que Lloyd ait vraiment des difficultés, ou même York, elle ait réellement des difficultés? Parce que le problème, c'est que là, personnellement, je n'ai pas eu l'impression qu'ils ont dû dépasser leurs limites. Mais je pense que ça a été mieux fait dans le manga. C'est quand même un peu regrettable. Alors oui, c'est un film non canon, mais ça aurait été bien qu'il dépasse les limites sans avoir une nouvelle transformation. De toute façon, c'est pas dans ce genre de manga que tu vas avoir une nouvelle transformation pour sauver les miches. Hein. Et enfin, là, c'est pas un vrai défaut, c'est plus un petit reproche. Je me demande si ça aurait pas été mieux qu'ils sortent à Noël comme au Japon. Je dis ça, non pas parce que je suis au courant du décalage de sortie entre le Japon et la France. Si je dis ça, c'est parce qu'en fait, quand on voit les décors enneigés, quand on voit un certain marché, une
certaines villes qui font vraiment rêver en termes de Noël, on se dit ah mince, c'est pas sorti dans la bonne période chez nous. C'est regrettable. Sinon pour le reste, ça s'en sort bien, à commencer par les personnages. Bon, les personnages, on retrouve les mêmes qu'on a connus dans le manga et l'animé. Lloyd, le père espion qui joue les gentils papas mais qui est un espion redoutable qui veut empêcher la guerre. Yor, qui est une assassine très talentueuse mais qui d'ordinaire est très niaise et très naïve, notamment avec son mari et avec sa fille adoptive. Et Anya avec ses pouvoirs télépathiques qui sont très utiles mais aussi très niaise, mais quand même adorable. En vrai, on retrouve les trois mêmes personnages, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais ça fait quand même plaisir de les retrouver, ils sont fidèles à eux-mêmes. Lloyd, qu'on aime voir en tant qu'agent badass et père attentionné envers Anya, même si on sait que ce n'est qu'une couverture. Quoique, est-ce que ça restera une couverture dans la suite du manga? On verra, ça se trouve, il va peut-être vraiment s'attacher à Anya. En tout cas, ici, on lui menace de lui retirer l'opération Strix, vu qu'il n'avance pas beaucoup, et que ses supérieurs veulent des résultats plus rapidement. Et donc pour prouver le contraire, il essaye de remporter le concours de cuisine et pour ça, il s'investit. Il va dans cette fameuse ville Frigis avec Anya et Yor exprès pour trouver ce dessert, pour le goûter, pour le préparer. Mine de rien, il est très doué. Hein. Non, vraiment, je trouve que Lloyd est très doué parce qu'il sauve les apparences, mais il a vraiment l'air d'un père très attentionné qui veut tout faire pour que sa fille réussisse. Évidemment, c'est surtout l'espion qui intéresse parce qu'on aime le côté badass de Lloyd, hein. On aime le côté froid, où il fait un peu trop le malin aussi parce qu'on voit qu'il a un côté très sûr de lui. Ça fait du bien de le revoir. Du côté de Yor, comme je l'ai déjà dit, le développement c'est pas génial, elle croit que son mari a une aventure avec une autre femme et donc elle doute, mais elle reste drôle et attachante, ça on peut pas le cacher, et quand elle se bat, elle reste d'une badassitude. Je me demande si Yor elle est pas inspirée de Kenshin en termes de personnalité, parce qu'on dirait vraiment les mêmes. Ils sont très niais tous les deux dans la vie ordinaire, mais alors quand ils se mettent à se battre sérieusement, ouh. Bon par contre Kenshin c'était dû au fait qu'il était un ancien assassin, alors que Yor c'est une assassine cachée, princesse Ibarra, mais bon ça c'est une autre histoire. Et enfin la petite Anya, toujours aussi maladroite, toujours aussi mignonne, attachante. Bon, je sais qu'Anya c'est un personnage qui divise, il y en a qui ne l'aiment pas parce qu'elle sert à pas grand chose. Il y en a d'autres qui l'aiment parce qu'elle est drôle, mignonne, attachante. Moi je suis dans la deuxième catégorie, j'apprécie le personnage. Elle est drôle, attachante, et mine de rien ses pouvoirs télépathiques, ça a sauvé la vie de Lloyd et d'Yor plusieurs fois. Bon là, pas vraiment. Et mine de rien ses pouvoirs télépathiques, ça peut être utile. Là c'est surtout le fait qu'elle a mangé un chocolat qui était dans une valise. Bon, on voit venir que ça va être plus important, c'est pas un mystère. Mais bon, Anya elle est quand même mignonne, elle est attachante, elle fait de son mieux pour faire plaisir à son père, pour réussir à l'école et ce fameux dessert pour avoir tous les ingrédients. On peut pas dire qu'Anya ne s'investit pas pour sa famille. Elle est vraiment adorable. Après, encore une fois, question goût. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? L'animation, elle est de qualité, les moments d'action, ils sont cool. Oui, parce qu'il y a des moments d'action, il y en a peu. Vous préparez pas à des scènes d'action comme Dragon Ball Super où ça s'enchaîne tout le temps, comme dans le film Dragon Ball Super Broly. Mais il faut quand même reconnaître que quand il y a de l'action, c'est bien fait, c'est bien mis en scène, la mise en scène est vraiment bien gérée. Mine de rien, il y a une petite émotion qui fait un petit peu effet. L'émotion a réussi à me faire un petit quelque chose avec une ou deux scènes. Sans parler de l'humour. Oh, l'humour, qu'est-ce qui m'a fait rire? Je sais ce que certains vont dire. L'humour fait gamin, notamment avec Anya. Mais c'est normal, elle a 5 ans je crois. Elle dit 6 ans mais je pense qu'elle en a moins il me semble. Elle est comme ça. Et son imagination débordante, ça donne une des scènes les plus drôles du film. J'en parlerai vite fait en partie spoil. Mais vraiment non, en termes d'humour et d'action, ce qu'on aime dans Spy x Family, c'est réussi ici. C'est du même niveau que dans l'animé, encore une fois, c'est ça qui est dommage, parce que j'aurais aimé que ça soit poussé un peu plus, mais c'est réussi. Ah oui d'ailleurs, j'ai pas parlé de l'antagoniste. Le colonel. Ouais, j'ai oublié son nom, donc je vais dire le colonel parce que de toute façon c'est sa fonction. Lui, tout ce qu'il veut, c'est provoquer la guerre avec son zeppelin et il attend un certain message pour passer à l'action. Oui, bon, c'est pas un méchant profond, donc c'est un peu dur de le mettre dans le positif, mais en même temps, pour Spy x Family, faut surtout des méchants qui menacent la paix avec de la guerre. Donc, est-ce que c'est un bon méchant pour ce que ça propose? On va dire que ça passe. Après, ce que j'aime bien, c'est son style, parce qu'il a un odorat et un sens du goût ultra développé à tel point que tu as du mal à le tromper. Ça, c'est sympa. Peu mis en avant, mais c'est sympa. Question doublage, je vous avoue que je suis allé le voir en VO parce que j'ai beau soutenir la VF en général, là, quand j'entends la voix d'Anya et de Lloyd dans l'animé Spy x Family et que j'ai su que ça allait être les mêmes voix dans le film, j'ai fait non, je peux pas, c'est trop dur. J'y arrive pas, je trouve qu'ils font faux, qu'ils en font des caisses. Donc je suis allé le voir en VO et j'ai bien fait parce qu'au final, en VO, c'est beaucoup plus beau. Ils sont investis, ils sont dans leur personnage, leur voix colle hyper bien. Franchement, les japonais, vous êtes hyper forts en doublage. Il y a un peu d'inattendu qui marche, des musiques de bonne qualité, des décors vraiment très jolis pour certaines scènes, sinon c'est des décors
plutôt sympa, des références à l'anime ou au manga plutôt sympa, du symbolisme qui se veut assez efficace, même s'il est peu montré là, contrairement à d'autres films où le symbolisme a un rôle plus important, même si ça met très en avant la relation familiale entre les trois, et ça c'est très bien. Et enfin, la fin, c'est une fin sympathique. Je sais pas si c'est une fin qui dit « Eh, vous aimeriez un deuxième film du même genre », mais en tout cas c'est une fin que j'ai trouvé sympathique. Partie spoil, j'ai pas grand chose à vous spoiler, mais j'aurais une certaine question à poser, et là c'est valable aussi dans l'animé, à moins que j'ai dû rater quelque chose par rapport au manga, ça peut arriver. Comment fait Lloyd pour se changer aussi vite et avoir un masque de la personne qu'il veut aussi vite, et même pour modifier sa voix aussi vite? Parce que quand c'est dans le manga, j'arrive à imaginer, bon, il a profité d'un moment d'inattention pour faire ci, pour faire ça, mais là, quand je vois qu'il affronte le colonel en étant démasqué, qu'un gaz toxique est lancé mais qu'il est évacué grâce à Anya, oui elle a fait une chute et ça a permis d'ouvrir les sas et ça a sauvé Lloyd. Pendant ce temps, Lloyd il a réussi à se déguiser en colonel avec les mêmes vêtements, alors que le colonel a toujours ses vêtements sur lui, à se faire un masque de lui et à prendre sa voix. Je sais que je me sers souvent de l'excuse dans ma tête du c'est de l'animation, on peut se permettre quelques libertés parce que ce n'est pas réel. Oui, mais là je veux quand même savoir comment il a fait parce que aussi rapide et surtout où est-ce qu'il a trouvé les vêtements du colonel alors qu'il était coincé au poste de contrôle avec lui et les hommes du colonel? J'avoue que je me pose la question. Bon, en dehors de ça, tout ce qu'on voit c'est qu'il réussit à vaincre le colonel, qu'il arrive à les faire évacuer et qu'il arrête le Zeppelin, ou du moins qu'il le fait dévier de la ville parce qu'il allait s'écraser, avec l'aide de Yor et d'Anya. Oui bon d'accord, Anya c'est peut-être pas utile parce qu'elle a pas beaucoup de force, mais en termes de symbolisme ça veut dire quelque chose. C'est pour ça que je suis en train de me dire en voyant ce film et même en avançant dans le manga, est-ce que cette famille elle va pas être plus unie qu'elle ne pense? C'est bien parti pour quand je vois des scènes comme ça. Après c'est pas dit, bien sûr, c'est pas moi qui décide, c'est l'auteur. En tout cas, ça offre un beau moment familial entre les trois, un peu particulier mais quand même beau. Sinon, la scène dont je veux parler, elle est inédite. Franchement, je pensais pas voir ça de la part d'Anya. On lui dit que quand elle a avalé le chocolat, elle a avalé un microfilm. Pourquoi pas, hein? On va y croire. Donc, pour récupérer le microfilm, il faut qu'elle fasse caca. Donc Anya se retient, et à un moment, à force de se retenir, elle tombe dans les pommes. Je ne sais pas si ça marche comme ça, et de toute façon, je l'ai déjà dit, c'est pas réel. Le truc incroyable, il y a une séquence entière de genre 2-3 minutes où Anya, elle est dans un univers à elle, ça se voit avec les dessins, on a l'impression que c'est elle qui a dessiné. Il y a le dieu du caca. Vraiment, il lui dit arrête de résister, tu t'es bien battu, mais tu dois te relâcher. Non mais, j'ai vu cette séquence, je me suis dit oh là là, ils se sont lâchés en termes de délire. Mais c'est drôle, surtout que ça vient de l'imagination d'Anya, donc en vrai, ça passe très bien. Bon, certains pourront dire que c'est un moment d'humour dispensable. Oui, mais encore une fois, c'est Anya. Anya, avec l'imagination débordante qu'elle a, moi je suis prêt à y croire. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter, donc au final, est-ce que Spy X Family Code White au cinéma ça vaut le coup? Franchement, oui. Même si ça s'adresse plus à ceux qui aiment déjà l'univers grâce au manga et l'animé, encore une fois, ça peut être ouvert et intéresser certains qui ne connaissent pas de base. Mais après, on retrouve vraiment ce qui fait que l'animé et le manga marchent, et c'est vraiment plaisant à voir. Ça aurait pu être plus poussé parce que c'est un film, donc plus de budget, mais en vrai, pour ce que ça propose, ça vaut le coup, c'est sympathique. Alors bien sûr, ça sera pas au goût de tout le monde, certains peuvent ne pas aimer l'humour, parce que c'est un shonen, rappelons-le. D'autres peuvent dire j'aime pas les persos, j'aime pas le délire, l'univers. Mais moi en tout cas, qui suis fan du manga à la base, notamment des personnages principaux de la famille Forger, j'ai vraiment bien aimé le film. Après, c'est pas un coup de cœur de l'année non plus, je l'ai apprécié. Je voulais pas le rater parce que j'ai déjà raté Nicky Larson, Angel Dust, pardon, City Hunter, Angel Dust. Et j'espère que je pourrai en faire une review même s'il sortira en streaming et en Blu-ray DVD tard. Mais en attendant, ce Spy X Family, ça m'a plu, ça m'a fait passer un bon moment, je ne regrette pas. Voilà, c'était mon avis sur Spy X Family Code White. J'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film, ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!